Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, non Donald Trump, me dis pas que t'as encore un souci. Mon bon et très cher Anto Sensei, c'est-à-dire que j'ai invité 3 filles de l'anime Tokyo Ghoul à venir manger des kebabs avec moi. Sauf que quand elles ont vu que je les draguais en même temps, je sais pas pourquoi, mais elles se sont énervées et elles se sont mises à me poursuivre. Tu peux m'aider s'il te plaît? T'es toujours dans des bails bizarres toi. Bref les gens, on va aider Donald Trump. 3 filles de l'anime Tokyo Ghoul le poursuivent. Trouvez-les dans la vidéo et écrivez leur nom dans les commentaires. Si vous réussissez, je mettrai un super like à votre commentaire. Sur ce, place à la vidéo. Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va voir 10 animés similaires à Tokyo Ghoul. Donc pour faire ce top, je me suis basé sur plusieurs critères. Alors avant tout, les animés devront contenir 2 espèces bien distinctes, dont une mangeant l'autre si possible, ou alors voulant son éradication. Ensuite, le climat au sein de l'animé devra être sombre. Tu devras ressentir une ambiance bresson en le visionnant. Après, le héros ou l'héroïne, on n'oublie pas les filles, devra avoir 2 natures, ou du moins passer d'humain normal à mi-humain, mi-une autre espèce. Ensuite, il faudra de l'action, des combats, du gore, donc certaines scènes devront être assez trash, et de la violence, sans oublier une relation chasseur-chassé au sein de l'anime. Donc en bref, les animés que je vais vous présenter respecteront une majorité de ces critères. Et ah ouais, petit disclaimer, si t'es assez jeune, je te déconseille de voir ma vidéo, étant donné qu'il y aura beaucoup de scènes assez violentes. Sur ce, let's go! Deadman Wonderland. Un jour, alors que notre petit Gonta Igarashi était en train de rêvasser en classe, un mystérieux homme rouge va débarquer par la fenêtre et tuer tous les élèves. Tous à l'exception d'un. Ouais, tu l'as deviné, seul Gonta va réchapper au massacre. Mais alors qu'il se réveillera dans une chambre d'hôpital, notre petit garçon de 14 ans à peine va se voir être accusé d'avoir tué toute sa classe. Ainsi, il sera condamné à la peine de mort. Il sera envoyé dans la prison privée Deadman Wonderland. Dans celle-ci, il se rendra compte que les règles sont assez spéciales. De plus, il rencontrera une fille qui aura l'air de tout savoir sur lui, alors que lui ne sait rien sur elle. Et c'est pas fini, ce dernier va s'apercevoir qu'il possède un pouvoir assez inhabituel qui pourrait l'aider dans cet enfer. Elfenlied. Dans Elfenlied, nous suivrons Lucy, une Diclonius, une sorte de mutant possédant des capacités télékinésiques et la faculté de créer des bras géants invisibles. Cette dernière s'est échappée d'un laboratoire dans lequel elle était retenue comme cobaye. Lors de sa fuite, elle perdra la mémoire et sera recueillie par le jeune Kota, un gars tout simplement lambda mais gentil. Notre petite Lucy, ne pouvant plus parler, va répéter inlassablement le mot New. Et ainsi, Kota, n'ayant pas le temps de lui trouver un nom un minimum normal, va décider de l'appeler New. Nous suivrons Kota et Lucy, renommés New, dans leur quête pour échapper aux unités d'assaut chargées de la tuer et dans leur recherche sur le passé de New. Et vous verrez que son passé est bien vénère. Et contrairement à ce qu'ils ont l'air de penser, ce n'est pas la première fois que Kota rencontre New. Zunke no Terror. Un beau jour, une terrible bombe va exploser en plein centre-ville de Tokyo. Les coupables seront 2 adolescents à tête d'ange se faisant appeler Sphinx. Ces derniers, de par leurs actes, vont faire passer un message et commenceront ainsi un terrible jeu avec le Japon tout entier. Cependant, ils vont se faire prendre en flagrant délit par un témoin qui les suivra dans leurs actes terroristes. Zetman, nous allons suivre le quotidien violent de notre Jin, un jeune orphelin recueilli par un vieil homme. Jin n'est pas un enfant normal puisqu'il a une force supérieure à la moyenne. Cependant, un jour, le vieil homme qui l'a recueilli sera assassiné. Jin ira ainsi vivre chez une jeune femme, mais lors d'une promenade, celle-ci va se faire attaquer par ce qui semble être une créature à l'apparence humaine dotée de pouvoirs. Dans un élan de colère, Jin va réveiller les pouvoirs qui sommillaient en lui et va vaincre le monstre au calme. Cependant, en grandissant, ce dernier remarquera qu'il est peut-être plus proche de ces monstres qu'il ne le pensait. Terraform Mars. Avec pour but de rendre la planète Mars habitable, des scientifiques ont envoyé des cafards sur celle-ci afin de la terraformer. 400 ans plus tard, nous suivrons Shokichi Komaki, une sorte d'astronaute chargé de vérifier si la surface sur Mars est habitable. Cependant, à leur arrivée, lui et ses équipiers seront confrontés à une nouvelle espèce. Des cafards humanoïdes ultra puissants peuplent la planète et les attaquent sauvagement. Nos héros vont donc s'introduire des cellules animales afin de développer leurs capacités et ainsi exterminer ces cafards humanoïdes qui menacent
la survie de l'espèce humaine. Bon, l'histoire est un peu technique, donc en résumé, c'est des humains avec des cellules animales qui vont affronter des cafards surpuissants. Ça donne pas envie, mais crois-moi, c'est de la bonne, surtout certains combats qui te couperont le souffle. Kyokai no Kanata. Dans Kyokai no Kanata, nous suivrons la vie de Akihito Kambara et Mirai Kuriyama. Un beau jour, alors qu'Akihito marchait tranquillement pour rentrer chez lui après les cours, celui-ci va voir une jeune fille sur le toit de son école avec apparemment l'intention de se suicider. Notre héros va bien entendu venir l'aider et devinez comment cette dernière va le remercier. Et ouais, bien joué. Elle va lui enfoncer une putain d'épée dans le ventre dans le plus grand des calmes. La jeune fille, Mirai, va s'étonner que notre héros ne meurt pas. Celui-ci va ainsi lui avouer, toujours avec l'épée dans le corps, qu'il est en fait immortel. En effet, Akihito est mi-humain, mi-ombre. Les ombres sont des sortes de créatures qui sont pour la plupart néfastes aux êtres humains. Ce mélange lui donne la possibilité d'être immortel. Quant à sa nouvelle partenaire, Mirai, cette dernière est une chasseuse d'ombres. Nous suivrons ainsi le duo dans leurs aventures. Pour moi, cet animé est une sorte de Tokyo Ghoul en version plus léger. En conclusion, tu trouveras quasi tous les points de Tokyo Ghoul, mais avec de l'humour en plus et l'aspect bresson en moins. Psycho Pass. L'histoire se déroule dans un futur proche au nôtre. Dans celui-ci, il est possible de jauger l'état mental d'une personne par le biais du Psycho Pass. Ainsi, ce système permet de repérer et neutraliser les criminels à en devenir. Nous serons propulsés dans la section d'investigation criminelle dans laquelle travaille Shinya Kogami, un inspecteur jugé à moitié dangereux par son Psycho Pass à cause de la perte d'un de ses collègues sur le terrain par le passé. Celui-ci aura pour équipier la jeune et naïve Akane Tsunemori. Par le biais des enquêtes sur lesquelles nous la suivrons, cette dernière se rendra compte que tout ce à quoi elle croyait jusqu'à maintenant était peut-être seulement une illusion. Shiki, je déconseille aux plus jeunes de regarder cet animé. Nous allons aller à Sotoba, un petit village reculé. Ce village a une petite particularité. Depuis quelque temps, il est touché par une immense vague de décès. Ces décès ont tous l'air normaux, mais bizarrement, énormément de gens décèdent d'un coup. Et le pire du pire, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, tout le monde, sauf notre héros, Yuki Natsuno, un jeune homme originaire du village qui est retourné pour y vivre. Celui-ci va se mettre à enquêter et va voir que certaines créatures d'apparence humaine s'en prennent aux villageois lorsque la nuit tombe. Tout à l'heure je vous ai dit que Kyokai no Kanata était une version plus soft de Tokyo Ghoul. Bah celui-ci est une version bien plus vénère. Âme sensible, s'abstenir. Ajin. Les Ajin sont des humains ne pouvant mourir. Ainsi, à cause de cette faculté, ces derniers sont chassés par le gouvernement et envoyés dans des laboratoires subissant toutes sortes de tortures. Nous suivrons notre jeune Kei, un jeune lycéen qui ne pense qu'à sa gueule. Celui-ci a tout prévu de sa vie et méprise les gens qui ne sont pas intégrés à la société. Bien évidemment, il méprise aussi les Ajin. Cependant, un jour, alors qu'il traverse la rue, Kei va se faire renverser par un camion. Tout le monde pensera alors qu'il sera décédé, jusqu'au moment où il va se relever et se rendre compte qu'il est un Ajin. Celui-ci aura le somme de ne pas mourir et va devenir l'ennemi public numéro 1. De plus, il rencontrera le chef d'un puissant groupe d'Ajin qui a pour rêve de diriger le monde au calme. Kei sera ainsi aidé de son seul ami Kai dans sa survie. Parasites. Un jour, de mystérieuses et étranges sphères abritant des parasites vont se répandre sur Terre. Ces parasites vont prendre le contrôle de certains êtres humains et vivre à leur place. Nous suivrons notre héros Shinichi qui va voir sa main droite se faire parasiter par un parasite. Celui-ci va donc apprendre à vivre avec celui-ci tout en combattant les autres parasites voulant sa mort. Nous verrons ainsi la cohabitation entre deux espèces différentes ennemies. Honnêtement, cet animé c'est de la bonne. J'ai même entendu certains dire qu'il est meilleur que Tokyo Ghoul dans le domaine qu'ils traitent tous les deux, donc la discrimination voire le racisme. Au début je m'attendais à un animé tout niais, mais vers une certaine scène tu verras que t'auras Teru sur un animé bien bâtard. Et voilà, c'était la fin de ma vidéo. Comme d'hab, si t'as kiffé, détruis-moi le compteur des pouces bleus, violente-le comme jamais. Sinon, n'hésite pas à t'abonner, ça m'encourage énormément à faire d'autres vidéos.
Et si vous avez des propositions de vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Sachez que je lis tous les commentaires. Sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine. Passez une bonne journée les gens.